monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Eve Martel et aujourd'hui je fais une vidéo pour vous en mode début d'année, ça va être mes objectifs pour l'année 2023. Comme plusieurs personnes, j'ai un peu abandonné l'idée de faire des résolutions parce que je trouve ça stressant, contraignant, puis souvent tu as l'impression d'avoir une pression inutile sur toi toute l'année d'atteindre ces résolutions-là alors qu'il n'y a pas vraiment de plan autour, puis des fois on ne sait même pas pourquoi on les prend, alors on dirait que c'est comme des automatismes. Moi j'aime mieux me mettre en mode projet. Vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez. Êtes-vous plus en mode résolution ou en mode objectif/projet? Vous me le direz dans les commentaires. Mais moi, je préfère vous parler de mes objectifs. Puis je les ai catégorisés. Donc, c'est vraiment des groupes d'objectifs que je fais à chaque année. Puis à la fin de l'année, j'aime ça aller voir qu'est-ce que j'ai accompli, tout ça. Puis je suis allée voir, justement. J'ai comparé mes objectifs. Je les avais marqués dans un cahier. Puis j'ai vraiment accompli plusieurs de mes objectifs, donc je suis vraiment contente. Puis c'est ça, je trouve que ça aide de faire ce modèle-là parce qu'après on prend ça et on se fait un plan d'action. Parce que c'est bien beau de dire j'aimerais ça, publier un livre, ben ça prend un plan pour y arriver. Donc les deux font la paire. Puis je continuerai sûrement à vous parler de mes plans puis de mes projets au fil de l'année à mesure pour voir si mes objectifs sont en cours. Je vais vous parler d'abord de mes objectifs professionnels, ensuite de mes objectifs personnels, puis les objectifs financiers et finalement les objectifs santé. Mon premier objectif professionnel, c'est d'annoncer et soutenir la sortie de mon livre. Donc, j'ai pas vraiment donné les gros détails encore, mais vous avez deviné, si vous me suivez depuis quelques mois, vous savez c'est quoi le contenu, tout ça, mais pour des raisons légales, j'ai pas encore le droit d'en parler spécifiquement, mais je vais vraiment bâtir un plan de contenu autour de ça, essayer de mettre de la viande autour de l'os, de donner des raisons aux gens d'aller acheter le livre puis de s'en inspirer. Donc ça, c'est un de mes premiers objectifs, de vraiment soutenir le lancement du livre puis en faire un succès. Mon autre livre, Tellement Swell, on dirait que j'avais pas vraiment comme de connaissances sur comment on fait quand on lance un livre, à quel point il faut en parler pour que ça fonctionne bien. J'ai eu la chance qu'il se vende quand même bien, mais on dirait que je trouve que j'ai pas mis assez d'efforts pour le soutenir de longue haleine. J'aurais pu en faire plus. Là, je vais vraiment me donner à 300% pour en parler puis pour que les gens sachent que ce livre existe. Mon deuxième objectif professionnel, c'est de lancer des streams ponctuels, c'est-à-dire des lives que je vais faire sur YouTube et sur Instagram et sur TikTok. Donc, d'être plus souvent live, de connecter avec les gens en direct plus souvent. J'ai comme découvert, en retard pas mal, mais j'ai découvert Twitch dans la dernière année. Je suis beaucoup de gens sur Twitch. Moi, je pense pas que je vais aller sur Twitch parce que je trouve que c'est un petit peu trop intense pour moi. Puis comme j'ai déjà une audience sur les autres réseaux sociaux, ben pourquoi pas partir de là plutôt que demander aux gens de déménager. Donc, je vais commencer sur YouTube. C'est à planifier probablement au début février de faire des lives de manière ponctuelle. Donc, vraiment avoir un rendez-vous où je m'assois. Ça va sûrement être en soirée. Je suis désolée pour les gens qui habitent pas au Québec, mais c'est ça. L'horaire va suivre plus celui du Québec là, parce que je ne veux pas streamer en plein milieu de la nuit ni le matin quand les gens au Québec sont au travail. Donc, c'est à venir ça aussi. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que je couvre dans des streams, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Mais je veux que ce soit le fun. Je veux que ce soit un moment où est-ce que on s'assoit, puis on explore des choses, on jase, tu sais. Faire des choses vraiment anodines, là, à réagir à des sujets d'actualité, faire de la meal prep en live, n'importe quoi. Je veux vraiment juste passer plus de temps avec vous autres en direct parce qu'à chaque fois que j'en ai fait dans le passé, j'aimais ça. Puis on dirait que là, comme j'ai passé beaucoup de temps à regarder des gens qui streament, j'ai appris comme un peu comment ça fonctionnait plus, puis la démarche pour faire des vrais streams. Parce que je trouve que ce que je faisais avant dans les lives, c'était plus de me préparer avec des questions, tout ça, puis c'était comme quasiment une vidéo en direct. Là, je vais vraiment faire du vrai streaming. Là, je suis en train d'avoir une surprise de la lumière qui est là, fait que je suis allée ajuster, je reviens. Bon, j'ai ajusté la lumière un peu en ouvrant le garde-robe. Regardez pas le ménage! Mais on continue avec le dernier objectif professionnel que j'ai, c'est de relancer mon blog. Je dis ça à chaque année, mais là, c'est vrai. Parce que j'ai commencé déjà il y a plusieurs semaines à remettre des billets sur le blog. Puis je veux comme enlever le stress de... On dirait que j'avais tout le temps peur, pas peur, mais je voulais tout le temps que les billets performent beaucoup. Puis, tu sais, avoir des spawns sur le blog, tout ça, j'en ai fait pendant longtemps. Tu sais, j'ai commencé à bloguer en 2007 quand même. Mais là, j'ai comme envie que ce soit une plateforme éditoriale et complémentaire. Donc, plus faire de spawns, donc plus avoir de stress que ce soit des gros chiffres performants sur le blog. Puis que ça soit comme affinitaire avec les autres choses que je fais ailleurs. Donc, par exemple, si je fais une recette sur TikTok, ben mettre le détail de la recette sur le blog, ou si je fais une vidéo, d'aller la partager aussi sur le blog, puis de bonifier avec un peu plus d'informations, ou tu sais, des sujets complémentaires. Puis j'ai du fun, j'aime ça écrire, c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Heureusement, j'ai mon amie Dominique qui m'aide aussi pour la relecture, donc je la remercie, je prends le temps de la remercier. Puis c'est ça, allez voir, j'ai déjà des billets en ligne, puis ça va continuer. J'ai aussi recommencé de faire des petits billets voyages, escapades, tout ça, parce que je commence à prévoir des voyages pour 2023.
bien contente de ça aussi. On passe maintenant aux objectifs personnels. Et là, le premier est lié à l'idée du voyage, mais c'est de faire plus d'exploration entre amis. Donc, se faire des petits week-ends, de partir une journée sur une bine puis aller quelque part qu'on n'est jamais allé. Vraiment plus découvrir ensemble. J'aime tellement ça. Je fais ça souvent quand même avec Ariane et Andrew. On va bruncher quelque part, puis après on se fait 2 activités dans le quartier ou quelque chose, puis on vient chez nous, puis on chill. C'est juste simple, c'est juste le fun. C'est la magie du cinéma! On s'est transporté parce que le soleil était trop intense dans mon bureau. J'aurais dû filmer dans le salon, hein. Je me dompte pas. Donc je continue avec mes objectifs personnels. Le prochain, c'est de développer plus de traditions, des espèces de moments le fun ponctuels. Par exemple, ça pourrait être d'avoir une soirée de jeux de société avec la même gang une fois par mois, se rassembler, se faire des petites bouchées, jouer à des jeux toute la soirée, puis que ça soit vraiment comme un rendez-vous. Ou encore avec ma famille, peut-être une fois par saison, de se rassembler dans un chalet, quelque chose comme ça. D'avoir vraiment des choses qui sont ponctuelles, qui reviennent plus souvent, puis qui aident à créer des souvenirs aussi. Parce qu'on dirait que c'est ça, c'est quand il y a des choses qui reviennent souvent, là, c'est full réconfortant, j'aime ça. Comme là, on reprend la tradition d'aller chez mon oncle Gilles pour ma fête au mois de février. Il habite dans les Laurentides, c'est tout le temps le fun, mais là, avec la Coco, on n'est pas allé depuis plusieurs années. Puis là, on l'a organisé, puis ça marche, puis je suis super contente. Donc, je veux continuer à développer des petits moments comme ça. Puis des rituels personnels aussi, comme celui que je fais une fois par mois, de m'arrêter puis voir où est-ce que je suis dans ma vie, est-ce que je suis bien, je fais comme des petites notes, là, puis j'essaie de voir où est-ce que ça va bien, où est-ce que ça va moins bien, puis d'ajuster aux besoins. Autre objectif personnel, c'est de protéger mon mental. Ça va quand même bien, là, j'ai un bon mental, j'ai une bonne santé en général dans ma tête, mais un endroit où est-ce qu'il faut que je continue à me protéger, c'est sur les médias sociaux. Il y a une chose qui se passe sur les médias sociaux, c'est qu'il y a d'un côté les gens qui nous suivent, qui nous respectent, qui sont gentils, qui nous challenge aussi, c'est correct. D'avoir des commentaires aussi qui sont négatifs, c'est correct. Mais là où c'est pas correct, c'est les gens qui nous attaquent, qui laissent des commentaires négatifs juste pour avoir une réaction, les gens pas de vie, qui veulent juste te harceler aussi. Puis ça, je continue à me protéger de ça. Puis ce que j'ai fait depuis environ 1 an et demi, 2 ans, je dirais, c'est que je réagis plus du tout aux gens qui sont vraiment mesquins ou pas gentils, ou les gens acharnés, ça c'est bizarre. Il y a tout le temps, 1 ou 2 fois par année, j'ai quelqu'un comme ça qui décide, qui va me critiquer d'une façon vraiment comme verte puis intense pour rien, je trouve, à mon avis. Puis ces personnes-là m'ont laissé des messages sur toutes mes posts Facebook, toutes mes photos Instagram, des DM sur Instagram, commenter les vieilles vidéos sur YouTube, tout ça. Tu sais, genre, tu te réveilles là, puis tu as 18 messages de Fernande là, qui est comme... vraiment pas fin, là. Donc, je vous donnerai pas de détails parce que je veux pas que ces gens-là se sentent validés que j'ai parlé d'eux. Ça, c'est une des choses, hein, les gens narcissiques qui veulent juste se faire réagir, c'est ça qu'ils veulent. Donc ça, ces gens-là, automatiquement, quand quelqu'un commence à agir comme ça, je leur réponds pas puis je les bloque ou la chose que j'aime le plus, je les masque sur YouTube. Si quelqu'un commente souvent des choses qui sont harcelantes ou quelque chose, ou n'importe quoi dans le fond, tu peux me masquer. C'est-à-dire que cette personne-là va continuer à pouvoir commenter puis voir tes vidéos, mais il y a juste elle qui va les voir. Donc, il se parle dans le vide, c'est le plus beau scénario, j'adore ça. Protéger mon mental, ça veut aussi dire de ne pas consommer des choses qui vont me faire du mal, de ne pas aller sur des forums, lire des choses. Tu sais, des fois, là, j'essaie de rester dans le positif sans me mettre la tête dans le sable non plus, là, mais j'essaie vraiment de ne pas aller creuser à des endroits où je sais que ça va faire mal. Donc, j'essaie plus de réfléchir à pourquoi je deviens obsédée par telle affaire, pourquoi ça que j'aime pas, je m'y intéresse pareil, tu sais, genre du drama, des affaires comme pas le fun. Donc, je vais continuer à me protéger de cette façon-là. Personnel aussi, c'est sur le plan de la maison, dont je parle depuis des années que je vais avoir une maison, mais présentement, avec le marché de l'immobilier, je pense que c'est pas une bonne idée, malheureusement. Je vais attendre un peu que ça se calme. Les prix commencent déjà à descendre un peu, mais les taux d'intérêt montent, puis tout ça. En tout cas, c'est vraiment comme ça, c'est un autre domaine. Ça va quasiment dans le financier. Mais sur le plan personnel, tout ça m'amène à comme optimiser ma maison. Puis là, j'ai fait ça depuis 2-3 semaines. D'ailleurs, là, j'ai fait beaucoup de désencombrement. On dirait que c'est jamais fini, hein, mais là, j'ai donné vraiment un gros coup. Là. Mon salon est tellement beau. Là. Je vais filmer un apartment tour, d'ailleurs, bientôt. Ça fait longtemps que je vais en faire un, puis là, je pense que c'est le temps. Puis de vraiment désencombrer une fois pour toutes. Là, j'ai des choses que je vais mettre sur Facebook Marketplace pour vendre. Puis si ça sent pas, ça s'en va aux boîtes de dons dans le quartier. Puis ça va être réglé, là. Je suis vraiment en mode, là, faut que j'arrête les au cas où, là. Je m'écoute même pas. C'est un conseil que je donne aux gens d'arrêter de garder tout au cas où, là. Il faut que je l'applique, ce conseil-là, donc ça fait partie de mes objectifs personnels. Un autre objectif financier, c'est de signer pour des contrats de longue haleine. J'en ai eu plusieurs l'année passée. Ça m'a aidé à avoir d'ailleurs la meilleure année que j'ai eue de toute ma carrière. J'aime ça parce que ça crée un lien avec la marque, puis c'est plus crédible parce que si tu t'embarques pour la longue haleine avec une marque, ben c'est parce que
il y a vraiment quelque chose à communiquer aux gens qui est pertinent, qui est le fun, puis qui va être suivi, je trouve. C'est aussi très sécurisant d'avoir une entrée d'argent qui est prévue, puis qui est ponctuelle. Donc ça, j'aime beaucoup ça, évidemment. Et ça permet de moins s'éparpiller. Tu peux plus se concentrer sur produire des blocs de contenu, que ça soit super efficace, super bien fait, une belle production. Donc j'aime beaucoup ça. J'aimerais ça que ça soit dans le milieu de l'alimentation, qui est rendu vraiment ma niche, là, faire des recettes, faire des tests de produits. Puis c'est ça, je mets ça dans l'univers, j'aimerais ça en avoir encore plusieurs cette année. Un autre objectif financier, c'est d'augmenter mes investissements. J'investis déjà quand même pas mal, honnêtement, là, mais je veux augmenter parce que je veux être libre de prendre ma retraite plus tôt. Pas que je prévois d'arrêter tout ce que je fais bientôt, là, évidemment, mais j'aimerais ça pas avoir à travailler passer 65 ans, tu sais. Puis j'ai quand même un bon plan là, pour ma retraite, mais c'est pas parfait, puis j'aimerais ça comme être plus sécurisée là-dedans aussi. Donc là, je suis en mode de révision de tout ce que je fais, augmenter un peu partout, peut-être prendre un peu plus de portefeuille à risque, à voir, mais je veux augmenter tout ça, donc ça implique aussi faire moins de dépenses ailleurs. Mais là, ma maison est pas mal équipée, là. J'ai pas de TV à acheter, j'ai pas de meubles à changer, ça va bien, fait que... je dis ça, puis il va arriver un malheur, le plafond va tomber, là. Mais comme j'ai pas de grosses dépenses prévues, je me suis dit... épargnons plus. Mon dernier objectif financier, j'ai indiqué Facebook Marketplace. Je me suis pas écrit de détails, j'ai mes détails, mon téléphone ici. Mais ce que ça veut dire, c'est que je veux vraiment l'utiliser plus pour sortir des choses rapidement, facilement. C'est vraiment facile de vendre sur Facebook Marketplace quand on a la patience de dealer avec des gens un peu zinzin à l'occasion, mais je devrais l'utiliser plus parce que ça marche vraiment bien. Donc, je veux vraiment me familiariser un peu plus avec ça, devenir meilleure pour sortir des choses. Donc, devenir maître dans l'art de Facebook marketing. On passe maintenant aux objectifs santé. Le premier, c'est de passer plein de tests. J'ai des tests à passer pour vérifier des choses. Rien de stressant, rien de compliqué. C'est juste qu'il faut que je book ça. Puis, tu sais, souvent, c'est comme long avant d'avoir un rendez-vous. Donc, je veux régler ça. J'ai ma mini-liste. Là, c'est 3 tests. C'est genre ORL, j'ai une mammo à passer encore, des choses comme ça. Puis, j'aimerais ça que ça soit réglé, faire tout ça avant le printemps, n'est-ce pas? Puis, avoir la tête libre de ces rendez-vous-là. Vous allez peut-être trouver ça drôle que je mette le point suivant dans mes objectifs santé, mais c'est optimiser mon bureau. J'ai déjà commencé en faisant un grand ménage puis qu'il arrête d'avoir des choses qui traînent partout, mais je veux surtout changer mon bureau en tant que tel pour avoir un bureau qui lève, là. Je me disais, je vais mettre un tapis de marche, tout ça, mais j'y ai repensé puis ça prend trop de place puis ça serait niaiseux de reprendre un tapis de marche alors que j'en avais un avant puis je m'en servais pas. C'est sûr qu'il était gros puis il était pas glissable en dessous du bureau. Mais j'ai mon cubi, le genre de petit pédaleur que j'aime beaucoup. Je m'en sers dans le salon avec une chaise. Mais je peux pas m'en servir dans le bureau, puis c'était pour ça que je le voulais. Fait que c'est un peu niaiseux. Je peux m'en servir, mais c'est pas confortable. Mon bureau est pas assez haut. Donc, optimiser mon bureau en prenant un bureau qui peut être ajustable, ça, je pense que ça serait super. Puis ça me permettrait de pédaler plus. J'avais un abonnement au gym dans la dernière année, puis honnêtement, je pense que je suis même pas allée 30 fois, là, ce qui est quand même pas beaucoup. C'est trop loin. Le gym est trop loin. Je peux juste y aller quand j'ai des amis du building qui allaient. Il n'y a même pas d'autobus pour se rendre direct, à moins que je fasse 3 transferts, ça marche pas. Le gym où j'allais avant la COVID a fermé, donc en tout cas, j'ai réalisé comme je peux m'entraîner, faire les mêmes affaires chez nous, donc je me suis acheté une genre de barre de 25 livres, là, puis j'ai commencé à faire des entraînements comme je faisais à mon ancien gym, des genres de séries. Je vous montrerai ça dans une vidéo éventuellement, mais c'est super simple, puis moi j'aime ça faire de la muscu, donc ça c'est parfait pour moi. Je m'équipe à la maison, j'arrête de culpabiliser, de me dire « Ah, faut que j'aille au gym, faut que j'aille au gym », j'ai mes affaires chez nous, je fais ça comme ça me prend 25 minutes, mon set est fait, c'est réglé. Des fois, je regarde une vidéo YouTube aussi pour faire de la variété. Mais là, je dis ça, mais ça fait juste genre 2 semaines que j'ai recommencé, là. Mais ça me fait du bien. Ça m'aide aussi à déstresser, tu sais, lever du fer, là, lever des choses lourdes. On dirait que ça m'aide après à me délier les épaules, avoir moins de maux, puis c'est bon pour la santé. Là, j'ai Kiki ici, là, puis dans mes objectifs santé, il y a l'objectif santé de Kiki. Puis il faut que j'aille faire passer des tests parce que là, ça fait 1 an qu'elle n'est pas allée chez le vétérinaire, faire ses petits tests, voir si elle va bien parce que ma Kiki, elle a 12 ans, hein? Hé, Pipi, regarde les amis là-bas. J'aimerais ça qu'elle soit bien pendant de nombreuses années encore. Elle a 12 ans, puis les chats, faut faire attention. Là, j'ai remarqué qu'elle buvait un petit peu plus d'eau. Je me suis dit, est-ce que ses reins sont corrects? Est-ce que tout va bien? Donc, objectif santé, aller avec Kiki chez le vétérinaire, m'assurer que tout va bien. Oh, tu es belle. Tu es belle, bébé. Alors, ça ressemble à ça, mes objectifs pour 2023, que ce soit financier, personnel, santé ou professionnel. Et je me fais un plan de match autour de ça pour y arriver, puis que ça reste pas juste des choses que je mets dans l'univers en croisant les doigts, là.
J'essaie que ça soit concret puis de poser les actions pour y arriver. Si vous voulez passer l'année avec moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne puis à me rejoindre sur les médias sociaux, surtout sur TikTok et sur Instagram. Puis on se dira bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!